Équiper votre habitation de panneaux solaires comporte deux avantages. Le premier, un gain sur votre facture. Le second, des économies sur le placement. Dans cette émission, nous allons vous montrer comment placer soi-même des panneaux solaires sur un toit plat grâce au kit d'installation fourni. La seule chose, c'est qu'il faut oser monter sur son toit. Tout commence par le choix du pack en fonction de votre toit. Il dépendra de la surface de votre toiture et de l'énergie que vous souhaitez produire. Lorsque vous commandez un pack, vous recevez absolument tout le matériel nécessaire au montage. Simplifiez-vous la vie et optez pour une livraison des panneaux. Vous évitez ainsi de les abîmer pendant le trajet. Vous pourrez les amener sur le toit à l'aide d'un lift ou en les portant à plusieurs. N'oubliez pas de monter tout votre matériel sur le toit. Une perceuse visseuse avec les embouts adaptés d'abord, votre mètre également et des pinces électriques. Maintenant que nous avons monté tout le matériel sur le toit, nous allons pouvoir commencer le placement des panneaux solaires. Alors on va évidemment les orienter au maximum vers le sud. Pour faire le montage, j'ai évidemment avec moi un mode d'emploi. Commencez par disposer les rails et les crochets. Alors nous plaçons d'abord les rails sur le toit. Sur ces rails viennent se fixer ces pièces métalliques qui vont permettre l'inclinaison des panneaux solaires à environ 10 degrés. Alors il existe deux modèles de pièces. Ce modèle-ci qui se place aux extrémités du toit et ces pièces-ci qui servent d'intermédiaire. Pour déterminer où placer vos fixations, vous remarquerez des trous préforés. Clipsez les crochets et faites-les glisser vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils soient fixes. Placez-en deux par rail. Pour savoir où les placer, consultez le mode d'emploi. Veillez évidemment à ce qu'ils permettent de poser les panneaux dans un angle vers le bas. Placez les pieds en caoutchouc sous les rails. Ils se clipsent aussi sous les ouvertures des rails. Ils servent à protéger le revêtement de toit des bords affûtés des rails. Notre toit ici est couvert de galets, mais pour ceux en bitume ou en EPDM, les bords coupants des rails risquent vraiment d'occasionner des dégâts. Avec les rails, vous formez donc des lignes. Fixez-les avec les écrous. Vous distinguez une marque en haut de l'écrou qui correspond au sens du système de fixation. Lorsque vous le placez, veillez donc à ce que le marquage soit bien dans le sens du rail. Faites-le tourner ensuite pour que le marquage se positionne de biais sur le rail et serrez l'écrou. Vous êtes ainsi certain que les rails sont bien fixés entre eux. Si vous avez des obstacles sur votre toit, ceux-ci vont donner de l'ombre à vos panneaux. Pour savoir où placer ces panneaux par rapport à ces obstacles, une méthode très simple, vous prenez la hauteur de l'obstacle, vous multipliez par 2 et vous saurez où placer le panneau. La bordure d'un toit peut jeter de l'ombre sur les panneaux solaires. Veillez donc à bien calculer la distance. Utilisez un mètre pour disposer la deuxième rangée plus ou moins au bon endroit. On garde aussi un peu de distance de l'avant et de l'arrière de la bordure du toit. On évitera ainsi de voir les panneaux depuis la rue. Et vous pouvez déjà passer à la pose des panneaux. Tant que vous avez facilement accès au câble, coupez les colsons. Glissez les panneaux dans le crochet.
Veillez à ce que le bas repose bien sur le crochet. Vérifiez que le panneau soit bien au centre du crochet, en haut et en bas. Vous pouvez installer la ligne complète. Sur le côté, fixez les clips. Ramenez d'abord le clip vers le bas pour que le crochet vienne bien serrer le panneau. Vissez-le bien. Restez prudent. Réglez votre visseuse pour qu'elle n'exerce pas trop de force. En dessous, sur les rails, il faut installer un ballast pour lester les panneaux. Des dalles de béton sont prévues pour cela. Posez-les sur l'épi en caoutchouc. Pour savoir combien de dalles placer et à quel endroit, on suit simplement le plan de pose dans les instructions. Une fois que toutes les dalles de béton sont en place, commencez à installer la seconde rangée. Positionnez d'abord le rail encore une fois. Glissez-y les panneaux solaires. L'inclinaison idéale pour un panneau solaire est de 30 à 40 degrés. Malheureusement ici, comme nous travaillons sur un toit plat, nous les inclinons à 10 degrés parce que sinon il se ferait de l'ombre l'un à l'autre. La perte de rendement est vraiment minime. Vous pouvez à présent visser les crochets qui assurent la fixation entre la première et la deuxième rangée. Placez ensuite le ballast. Et maintenant que nous avons chopé le geste, la pose des panneaux va de plus en plus vite. Vous pouvez à présent brancher les panneaux, brancher les prises, commencer par l'avant et avancer panneau par panneau vers l'arrière. Tous les panneaux sont reliés entre eux à l'aide des fiches de connexion en forme de S, donc en série. Alors ces fiches de connexion, même si elles sont étanches, sont quand même attachées au panneau pour ne pas qu'elles traînent sur le sol, pour ne pas qu'elles prennent l'humidité. Des ouvertures sont prévues sous les panneaux pour le faire. Vous y glissez alors une petite sangle pour fixer les prises au-dessus du sol. Sur ce toit, nous avons la place pour 2 circuits de panneaux solaires. Nous exploitons l'espace pour produire un peu d'électricité en plus. Il y a 2 sorties au panneau, donc une au début, une à la fin. Je vais donc brancher ces 2 sorties avec le câble qui est fourni. De ce câble, je vais descendre au moduleur. Maintenant, il faut savoir lequel est le positif et lequel est le négatif. Évidemment, c'est toujours la prise mâle qui est positive. Attention, car ces câbles sont électrifiés dès qu'ils sont branchés au panneau solaire. Pensez donc à coller les extrémités avec de l'adhésif. Vous éviterez ainsi le court-circuit. Branchez à présent les prises avec le premier et le dernier panneau. Vous pouvez ensuite ramener les câbles vers le sol. Il faut aussi une prise de terre pour les panneaux. Dénudez un câble de terre et raccordez-le au rail. Un raccord par rangée de panneaux suffit. La structure en métal se charge du contact. Tirez aussi ce câble vers le sol. Et c'était votre dernière intervention sur le toit. Ramenez donc tout votre matériel en bas. Installez le transformateur en bas.
Choisissez un bon endroit qui soit sûr pour l'accrocher. Fixez d'abord le crochet. Suspendez-y le transformateur. Tirez les câbles jusqu'au transformateur, glissez-les dans les chemins de câbles. Alors ici, on a donc repéré le fil positif et le fil négatif. Alors attention, ne coupez jamais, je dis bien jamais, les deux câbles en même temps, ce serait très très dangereux. Donc un à la fois. Une fois que les câbles seront coupés, je brancherai un mâle sur le négatif et une prise femelle sur le positif. Donc les connexions sont inversées par rapport au toit. Vous ne savez plus où sont les pôles positifs et négatifs. Vous les retrouverez à l'aide d'un multimètre. Réglez-le en position de mesure du neutre. Mesurez les deux câbles sur le fil rouge et le noir. Si le chiffre est positif, le câble côté rouge est le pôle positif et le noir le pôle négatif. Si le chiffre est négatif, c'est l'inverse. Coupez le câble à longueur et dénudez le cuivre. Branchez un connecteur mâle côté négatif et un connecteur femelle sur le positif. Poussez le câble dans le connecteur jusqu'à entendre un cliquetis. Branchez à présent les connecteurs dans le transformateur. Comme nous avons deux circuits ici, nous avons donc 4 branchements dans le transformateur. Branchez aussi la terre dans le transformateur. Un soulier de câble est prévu pour cela. Les panneaux solaires sont à présent branchés au transformateur. Il reste encore à les raccorder à votre propre installation électrique. Bien sûr, utilisez ici un câble XVB. Vous devez encore placer un connecteur du côté du transformateur. Au-dessus de la prise, il est indiqué où mettre quel câble. Le L indique la phase, le N bleu est le neutre et le G indique le branchement de la terre. Lorsque tous les câbles sont branchés, branchez la prise. Raccordez ensuite l'autre côté du câble à votre coffret électrique. Naturellement, commencez par couper l'interrupteur général. Vérifiez à l'aide du multimètre qu'il n'y ait plus de tension dans le coffret. Vous pouvez aussi faire raccorder le transformateur au coffret par le fournisseur des panneaux solaires ou par un électricien. Tirez le câble qui vient du transformateur jusqu'au disjoncteur. Utilisez toujours un disjoncteur à ampérage supérieur à celui du transformateur. Notre transformateur produit environ 16 ampères. Nous allons donc le raccorder à un disjoncteur de 20 ampères. Quant à l'interrupteur différentiel, il doit bien être de type A. Ce n'est pas le cas, vous devez alors absolument le remplacer par le bon type. Pour brancher les câbles, il suffit de dénuder le cuivre et de glisser les câbles dans l'ouverture du disjoncteur. Serrez bien les disjoncteurs, les câbles resteront bien en place. Branchez aussi le fil de terre qui vient du transformateur à la barrette de terre dans le coffret. Vous êtes sûr d'avoir tout bien branché, alors vous pouvez relever l'interrupteur général. Avant de pouvoir utiliser enfin vos panneaux, vous devez les faire inspecter. Une fois ceci fait, vous pouvez alimenter le convertisseur et le disjoncteur. Et voilà, c'est maintenant que commencent les économies. Vos panneaux solaires vont produire de l'énergie et votre compteur va tourner à l'envers, car vous réinjectez de l'électricité sur le réseau. Mais vous vous demandez combien vos panneaux rapportent. Vous pouvez le mesurer. Dès que l'installation est déclarée, vous pouvez suivre sa production dans les détails. En cas de problème, vous serez aussi directement averti.
Bien voilà, le placement des panneaux solaires est maintenant complètement terminé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission.